Marvin, le FC 7 ce soir réalise un score nul, un partout contre les Herbiers. Toi, c'était ta première titularisation en vert et blanc. Ouais, Tout d'abord, comment tu t'es senti pour ce match au sommet? franchement, au début, j'appréhendais un petit peu le déroulement du match. Et bon, on s'en sort bien, ça s'est bien passé. Et voilà, match nul, on n'a pas à rougir. On n'a pas à rougir, c'est très bien. Après, maintenant, c'est à nous de se remettre au travail dès lundi et garder la tête sur les épaules. Et ne pas s'enflammer, surtout pas s'enflammer parce qu'on est leader. Alors, comme tu le dis, le FC 7 reste toujours leader. Mhm. Mais est-ce que tu ne penses pas, au vu de la physionomie de la rencontre, que c'est un point de gagné pour les Herbiers et 2 points de perdu pour le football club? Ouais, c'est clair qu'à la fin, ils avaient envie que ça se termine très rapidement. Mais bon, c'est comme ça, il y a des matchs, il va falloir se contenter d'un nul. Il y a des matchs, il va falloir se contenter d'une victoire, c'est comme ça. Et on prend tout, quoi. Et match nul, bah, on n'a pas à rougir. Ton adaptation au FC 7, je vois que souvent dans tes snaps, dans ton Instagram, tu visites la ville, tu es bien adapté à la ville et tout et tout. Est-ce que avec le club c'est également la même chose et tu as été bien accueilli par tes coéquipiers? Franchement, j'ai bien été accueilli. Et c'est juste, j'ai pas été épargné des blessures suite à mon entorse au genou. Mais bon, bah, j'ai su revenir avec l'équipe réserve, connaître un peu tout le monde. Et ça m'a facilité la tâche pour rentrer dans le club, quoi. Et un dernier mot, je sais que ton oncle est Martin Djetou, Oui, ça. ancien joueur de l'équipe de France, de Monaco, de Parme, etc., Strasbourg. Mhm. Est-ce que tu lui demandes souvent des conseils dans ta carrière et est-ce qu'il vient souvent te voir? Non, il est occupé par ses occupations. Et non, il sait que je suis un grand garçon. Et je sais qu'il me regarde au loin, quoi. Il me regarde au loin. Très bien, ben, je te remercie. Et Merci. à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi. Merci. Quentin, tu es revenu là à 7 ans et on peut dire que d'un point de vue collectif, le bilan est bon avec un bon match nul pour les Herbiers. Et d'un point de vue personnel, c'est un peu plus mitigé avec une légère blessure, je l'espère, pour toi. Ouais, d'un point de vue collectif, c'est un bon résultat, on va dire. Même si bah, on joue quand même tous les matchs pour les gagner. On savait que 7 était dans une bonne dynamique, avec un gros potentiel offensif. Et on était venu pour au minimum prendre un point. Et on va dire qu'on a fait le boulot. Même si à la fin, c'était compliqué. Alors cette blessure, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, c'est avec Jordan, il y a un contact entre deux, on y va un peu fort tous les deux et j'ai le genou qui bouge un peu au niveau de l'intérieur. J'espère que c'est rien de grave, on verra bien. Je le souhaite aussi. J'espère. Alors après ton passage au FC 7, tu es revenu à Nîmes. Mm. Maintenant les Herbiers. Est-ce que tu as toujours quand même un petit pincement au cœur quand tu reviens au Louis Michel? Ouais, ça fait bizarre parce qu'il y a encore quand même quelques amis. Il y a Flo, quand j'étais là, il y a Vincent, Thibaut, Ryan, j'en oublie peut-être, il y a Thomas, l'évêque. Donc ça fait toujours quelque chose parce que j'ai passé 3 ans et bah, c'est le premier club où j'ai joué en senior, quoi. Ça fait toujours plaisir, même s'il n'y avait pas Jean-Pierre. Mais ouais, ça fait toujours quelque chose. Après en plus on a joué dans la famille et ça m'a fait revenir dans le sud, quoi. Ça change un petit peu. Est-ce qu'on peut dire clairement qu'en signant aux Herbiers, tu signes bien entendu, c'est l'objectif avoué je pense pour la montée en N1, et est-ce que tu signes toi d'un point de vue personnel pour franchir un palier? Bah oui, moi clairement, quand je suis retourné à Nîmes, c'était déjà pour essayer d'aller avec le groupe pro. C'était un peu plus compliqué du fait que j'étais un peu plus âgé et tout ça, et je me suis un peu servi de ces 2 années pour rebondir, et je pense que au niveau national 2, les Herbiers c'est presque ce qui se fait de mieux. Et le projet c'est de jouer le haut du tableau. Donc ouais, c'est pour franchir un cap, moi personnellement, et aussi avec le club, retrouver la nationale, quoi. Et pour terminer, je vais peut-être un peu te taquiner sur le sujet. Est-ce que si je te dis que je te considère comme un joueur à fort potentiel et qu'au FC 7 tu as montré cela par intermittence, est-ce que tu considères que je me trompe ou que ma remarque est justifiée? Non, c'est d'accord. Enfin, je suis d'accord avec toi. Après, bon, ce serait long si on doit en discuter, mais
pour moi, j'avais pas été utilisé dans mon registre préférentiel. C'est-à-dire que je jouais sur un côté plutôt offensif et c'est pas mes qualités premières. Après, je pense que toute étape est bonne à prendre, que j'ai beaucoup travaillé quand même à 7 sur le plan, le fait de l'engagement, et c'est ce qui me manquait aussi. Et ça, tout est bon à prendre, et je pense que si j'en suis là aussi, c'est grâce à mon étape à 7 aussi. Très bien, Quentin, je te remercie. Merci à toi. Et bon rétablissement. Merci. Et bon retour. Ouais, merci. Merci à toi encore. Merci, merci. Nico, ça a été le premier choc au sommet de cette saison, on peut le dire. Hein. Est-ce que, vu la physionomie de la rencontre, est-ce que ce nul te satisfait ou au contraire, c'est une petite déception? Non, c'est une petite déception parce que je pense que les deux mi-temps n'ont pas été équilibrés. Je pense que sur la première mi-temps, on démarre pas trop mal puisqu'on a cette frappe sur le poteau qui va sur l'extérieur. Donc on tient pendant 10 minutes où on est bien, on est entreprenant et tout ça. Et puis paradoxalement, on commence à leur laisser le jeu, à reculer. Et malheureusement, ils nous endorment complètement. Et on est dans le formol, ils commencent à faire des apparitions dans notre camp. Et puis il y a ce fameux corner. Et puis derrière, on prend ce but. Et à partir de là, on a commencé à réagir. Donc je pense que sur les 30 premières minutes, on n'a pas été équilibré par rapport à ce qu'on a fait sur la deuxième mi-temps. Donc après, il y a la réaction bien entendu qui est magnifique après d'aller chercher l'égalisation assez rapidement. Puis je pense que sur la deuxième mi-temps, on est beaucoup plus entreprenant, on est beaucoup plus vaillant, beaucoup plus dans leur camp, on se crée pas mal de situations. Malheureusement, ça ne s'est pas terminé par un but, mais je pense que sur la deuxième mi-temps, on aurait mérité de mettre ce second but. Donc voilà, je suis, on va dire, entre les deux, satisfait parce que, bon, on n'a pas perdu, d'accord. Dommage, une nouvelle fois, parce que chaque fois qu'on arrive à tirer du monde au Louis Michel, on n'arrive pas à s'imposer. Je pense que là, s'il y avait eu ce deuxième but, ça aurait été terrible. Mais bon, après, voilà, on sait très bien qu'on ne va pas gagner tous les matchs. Mais n'en reste pas moins que je suis quand même satisfait globalement du contenu, parce qu'il manquait 3 jours importants. Les joueurs qui ont été là ont fait un match, on va dire un match intéressant, et de belles prestations. Donc voilà, on continue notre route, on reste invaincu depuis 6 journées, donc c'est toujours intéressant. Mais je pense que si on avait été beaucoup plus entreprenant sur la première mi-temps, il y aurait pu avoir un autre match. J'allais justement y venir. Est-ce que malgré tout la bonne note de cette rencontre, c'est que le FC7 a été solide et que les apports de Diop, de Geo Djetou, des rentrants encore une fois, Gomez et Cerber, on a senti tous les joueurs et toute l'équipe énormément impliqués. Oui, tout à fait. Je pense que voilà, il y a des joueurs qui rentrent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes, et ça c'est important. C'est important pour la vie du groupe. C'est important pour la confiance, parce qu'on sait très bien que si demain il nous manque certains joueurs, on est capable avec d'autres de compenser et de garder quand même cette qualité. Donc voilà, aujourd'hui, globalement, ceux qui sont rentrés, ceux qui ont remplacé ceux qui n'étaient pas là, ont fait un match plus que correct. Ceux qui sont rentrés ont essayé d'amener la pierre à l'édifice, et je trouve que c'était pas trop mal fait. Il manquait que ce but, malheureusement. Mais bon, après, voilà, je te dis, quand on ne sait pas gagner, il faut ne pas savoir perdre. Et je pense que peut-être l'année dernière, ce match sur un coup du sort, on l'aurait peut-être perdu. Là, on ne l'a pas perdu. Donc, on avance. Bien sûr, ça se resserre derrière, mais c'est le lot du championnat. Je dis tout le temps que notre place est provisoire. Bien sûr que si on la garde le plus longtemps possible, c'est parfait. Mais pour moi, il ne reste pas moins que la deuxième partie, tous les matchs retour seront aussi déterminants. Donc, tant qu'on restera en haut, ça sera très bien. Mais tant que les joueurs mettent cette envie et cette rage, même si elle a été à réaction, il a fallu juste les secouer un petit peu sur la première mi-temps, je trouve que tant que le groupe réagit, c'est bien. Et est-ce que finalement ce résultat nul n'est-il pas un mal pour un bien? Parce que peut-être avec une victoire, comme tout le monde le sait, le FC7 aurait eu 5 points d'avance, aurait peut-être eu un surplus de pression avec justement une belle avance. Est-ce que ça ne permet pas à tout le monde de rester les pieds sur terre, de rester concerné et concentré sur la suite de la saison? Ouais, bien sûr, je pense que c'est l'avenir qui nous le dira. Mais les 5 points d'avance, je les aurais quand même pris. Puisque ça te donne quand même des droits à l'erreur. Et plus longtemps tu repousses ces droits à l'erreur, mieux c'est pour le championnat. Et non, voilà, c'est pas le cas, il faut faire avec. Je veux dire, il ne faut pas être déçu de ce résultat. Les Herbiers, c'est quand même une équipe à gros budget, c'est quand même une équipe solide. Nous, on est là, on a reconstruit quelque chose, on est premier, c'est très beau aussi. Donc voilà, il faut rester concentré, il faut rester travailleur.
De toute façon, une montée, ça ne se gagne pas maintenant. Je pense qu'il faudra être linéaire jusqu'à la fin de la saison, toujours concentré, toujours prêt à faire des matchs comme ça, où il y a l'envie, où il y a la grinta. Et si on préserve ça, on ira loin, c'est tout. Et y aura-t-il un match amical de prévu là, la semaine prochaine? Ouais, il y aura un match amical contre Nîmes vendredi, parce qu'il est important qu'on garde le rythme. Après, Au Louis Michel? Au Louis Michel, oui. Au Louis Michel. Donc voilà, je pense qu'il faut continuer. Faut continuer à rester en éveil et, voilà, et bien préparer le match d'Angoulême parce qu'il ne sera pas facile, ça reste un promu, mais un promu avec beaucoup de qualité. Donc on n'aura pas la tâche facile là-bas, on ira chercher un résultat aussi là-bas. Voilà, non, il faut rester sur cette dynamique. Aujourd'hui, malheureusement, c'est pas avec les 3 points, mais c'est avec un point, mais c'est toujours bon à prendre, il faut quand même le prendre. Très bien, merci Nico. Merci à toi.